Et même si d'une certaine manière, les Tenryubito arrivent à être moins forts juste en termes de puissance physique, on va dire, vraiment puissance physique, parce qu'en termes de résistance et trucs, je pense qu'il n'y a pas de débat, hein. En termes de résistance et d'endurance, il n'y a pas de débat, ils sont bel et bien meilleurs qu'un empereur. Là, le délire, c'est qu'on a aussi York en train de courir qui dit bon sang, t'es là, tu vas vraiment tout dévoiler comme si elle-même était aussi au courant de quelque chose. Elle peut partager le savoir avec le cerveau de Vegapunk, donc forcément, elle doit être au courant de tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes, même si Vegapunk pouvait pas continuer, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont l'information. Ensuite, le message de Vegapunk qui dure toute la moitié du chapitre avec des explications. On a aussi Smoothie, apparition de Smoothie. On a aussi des villes qui commencent déjà à être submergées. Donc en fait, la fin du monde, elle a déjà commencé dans One Piece. Donc ça, faut bien le comprendre. On a aussi Aokiji qui a été blessé. Donc ça, c'est ouf. Je pense qu'il a été blessé avec Katakuri. Il me semble qu'ils se sont battus contre Katakuri. Donc c'est moyen qu'il a été blessé par lui. Donc voilà, en tout cas, on sait qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a en plus des tremblements de terre, normalement, c'est les choses qu'on peut vraiment pas du tout prédire. En tout cas, IRL, on peut vraiment pas les prédire. C'est quelque chose d'impossible à prédire. Et là, Vegapunk réussit l'impossible. Donc là, c'est ouf. Donc je pense que c'est pour mettre en valeur Vegapunk, pour montrer à quel point il est intelligent. Ensuite, Mother Flame, on a enfin la vision de Mother Flame, donc une flamme qui, même contenue dans de l'eau, de de s'éteint pas. Donc là, ça montre un petit peu la puissance de Motherfly, mais aussi on a une superbe image avec Saturne qui est ébloui par la puissance de la flamme. Donc je pense que ça aussi, c'est pas fait pour rien. Et d'ailleurs, Saturne essaye de détruire quelque chose autour de Motherfly, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Alors que normalement, lui, tout ce qu'il veut, c'est la conserver au maximum parce que c'est une information, enfin, pas qu'une information, mais un élément très important pour leur, euh, pour leur armée, quoi. Donc c'est bizarre. Donc ensuite, on finit avec petite réaction de Jim Sama, petite réaction des Tenryubito. Donc certaines personnes ont l'air d'être au courant, d'autres personnes ont l'air totalement à côté de la plaque. Et ça, c'est moi, je trouve ça ouf. Je comprends pas comment ça se fait. Normalement, c'est soit tout le monde est au courant, soit personne n'est au courant, tu vois. Après, il y en a, ils sont peut-être juste énervés parce qu'ils veulent. Mais c'est pas logique. Parce que même des Tenryubito, tu vas être au courant, tu vois. Tu te dis, ouais, je sais pas, j'ai envie d'être au courant. Par contre, il y a une jeune tête de Lubito, donc celle qu'on avait vue à Chamonix, qui elle a pas l'air d'être au courant. Donc c'est un peu marrant. Et Agwardi Soul, qui lui, par contre, est totalement au courant. Il est même hyper content, il rigole de ouf. Et je suis assez content parce que c'est vraiment une image symbolique avec beaucoup d'émotion parce que lui, ça fait, je sais pas, des 20 ans, je crois qu'il est là dans le manga à attendre son heure, tu vois. Et là, son heure commence petit à petit à arriver. Tout ce qu'il a fait, toutes les souffrances qu'il a eues, tout ce que Robin a souffert, et ben Vegapunk est en train de leur donner la foi et la récompense d'avoir attendu tout ce temps. Donc vraiment la symbolique est très forte et je kiffe vraiment. Ensuite encore des randoms, on a Chouchou le petit chien et son maître là à Orange Town, donc Orange Town qui était la ville pas très loin de, je sais pas de Nami, je sais plus c'était qui, ouais, l'île de, peut-être pas très loin du Baratie je crois. Et c'était vraiment une des premières îles, je crois qu'elle est dans les 20 premiers épisodes de One Piece. C'était il y a très très longtemps les gars. Et du coup, on a même la réaction de ces gens-là, donc c'est vraiment ouf. Légendaire, la Skifoda, c'est vraiment une masterclass. Donc voilà, après le petit message, on a donc la manière dont, euh, dont les Mugiwara vont quitter l'île, mais par contre, je n'ai toujours pas l'impression que le bouclier est ouvert. Je pense qu'ils attendent le signal, enfin, qu'ils peuvent donner le signal à Stussy, et que Stussy attend justement d'avoir son signal
pour, euh, pour justement ouvrir et fermer la barrière. Je pense que c'est ça. En fait, ils ont déjà une solution pour ouvrir la barrière, mais pour moi, il est encore fermé. Sinon, bah, il serait mort. Enfin, il serait pas blessé, Pythagoras, si elle était ouverte. Et après, ils ont le moyen de descendre le bateau dans l'eau. Donc pour l'instant, tout se passe bien, tout se passe même un peu trop parfaitement. Tout est prévu, mais par contre, ça voudrait dire que Stussy va être sacrifié. Ça veut dire que Kaku, il a très peu de chances de survie, même si je pense que... Lucci pourrait aller le libérer, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se passer en vrai, ça m'étonnerait pas du tout. Les Mugiwara, c'est bon, on a trouvé une manière de pouvoir s'en aller. D'ailleurs, pour moi, dans le prochain chapitre, ils vont commencer à partir. D'ailleurs, pause la semaine prochaine, les gars, je vous le dis maintenant, parce que dégoûté, mais c'est normal. Après tout ce qu'on a eu, c'est normal. Après, je pense que c'est plutôt Oda qui veut prendre une pause. Il veut être en détente parce que voilà, tu vois. Après, lui, il a pas fait de pause, hein. C'est le Shonen Jump qui a fait une pause. Donc lui, il a pas fait de pause. Donc il a pris ses pauses peut-être tranquillement. Mais du coup, là, on a eu une pause d'une semaine, un chapitre, une pause d'une semaine. Donc après, on a eu 3 chapitres d'affilée. Donc voilà, vous avez capté. On est plutôt bien servi. Après, non, je crois même pas, hein. Je crois même pas qu'on a eu 3 chapitres d'affilée. Je crois que c'était 2 chapitres et après, il y a eu une pause. En tout cas, on a tout ça. Ok, donc on continue. On continue. On a quoi On a, pour terminer, donc la dernière page, la fin du message avec Joey Boy. On en a parlé énormément, mais on a aussi pas mal d'informations. On a aussi l'information par rapport au fait que Nika viendrait des fables d'Elbaf. Et qu'en fait, ce serait pas. euh, ce serait pas une personne ayant vécu. Et que ce serait juste des fables. Après, pour moi, honnêtement, je pense vraiment qu'il a vécu pour une raison simple. Parce qu'en fait, tous les fruits du démon, ils ont vécu quelque part, tu vois. Je veux dire, même les dragons et tout, on sait que dans l'univers de One Piece, il existe des dragons. Même Bouddha, par exemple, qui est un dieu, on sait que IRL, il a vraiment vécu, que c'était quelqu'un qui avait vraiment vécu. Donc c'est des choses qui, pour moi, sont obligatoires. Ouais, je dirais pas obligatoires, mais normalement qui doivent exister. Après, il y a des chances qu'il ait jamais existé, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense que si on considère Nika comme des fables, c'est parce que c'est quelque chose qui était tellement il y a longtemps, tu vois, c'est quelqu'un qui était là il y a tellement longtemps qu'au final, on commence, au lieu d'y croire réellement, ça devient un mythe petit à petit, tu vois. Donc franchement, ça c'est ouf. Je pense sincèrement, ouais, je pense sincèrement que c'est vrai, hein. Je pense sincèrement qu'il était bel et bien réel, que c'est juste à force de perdre toutes ces informations qu'on le considère comme quelqu'un des fables, tu vois. Donc, avant, en tout cas, tout prend son sens. Les fables d'Elbaf commencent à prendre leur sens. Donc, vraiment parfait, hein. Tout se passe comme prévu. Tous les foreshadowing finissent par se réaliser à un moment donné. Donc, c'est vraiment bien. Et après, on a donc Luffy qui met une patate à Walküre et qui à son tour est blessé par sa propre patate, quoi. Donc, à part s'il a un fruit qui permet de, enfin, un pouvoir de fruit qui permet de renvoyer à l'envoyeur sa propre attaque, ce qui serait vraiment un fruit ultra cheaté, et ben ça voudrait juste uniquement dire que le haki de Luffy n'est pas assez puissant pour surpasser celui de Walküre. En tout cas, pour surpasser celui de la défense de Walküre. Donc ça, c'est ouf, parce que ça montre à quel point Walküre est puissant, et c'est que le numéro 3, les gars. Donc là, c'est ouf. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire, mais normalement, on va trouver une solution. Donc, déjà, on a vu que les autres Tenryubito, ils étaient immortels, donc pouvaient revenir à la vie comme ils voulaient. Mais en plus de ça, on commence à voir que le numéro 3 des Tenryubito est ultra puissant. Je dirais même potentiellement égal à la puissance de Luffy. Quand on voit que la patate de Luffy, 2 techniques qui ont couché Kaido, ne lui font pas de dégâts. En tout cas, il y en a une qui a couché Kaido, l'autre, je sais pas, mais je pense quand même, en Gear 5 en plus, c'est une meilleure technique. Je pense qu'elle aurait fait pareil. En tout cas, elle aurait fait des dégâts. Elle fait 0 dégâts. Donc, déjà, faites. Et à la limite, ce serait dû à sa régénération qui serait plus fort. Là, on aurait pu dire, ouais, mais il a pris énormément de dégâts. C'est juste que lui, il est immortel. Du coup, ça leur donne
plus de crédit, tu vois. Enfin, plus de chances de survie. Sauf que là, pas du tout. Là, il a eu zéro dégâts. Vraiment zéro dégâts. Donc, à part qu'il est soit plus fort que Luffy en termes de haki, j'ai pas d'explication, frérot. Je n'ai pas d'explication. Ok, peut-être Luffy a pas revêti, le haki machin chose et tout, mais bon. Même sans revêtir, il a pu blesser Kaido. Même si Luffy pourrait être plus fort là, tout de suite maintenant, que Walkyrie, ce qui est sûr, c'est que Walkyrie est plus fort que Kaido. Et ça me terrifie. Ça me terrifie, les gars. Donc, comment faire? Comment faire pour bien comprendre? Et quand je dis plus fort, c'est plus fort par sa résistance, mais aussi plus fort par son endurance. Et ça, c'est un truc de ouf, parce qu'on a l'impression qu'ils ont endurance illimitée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils se régénèrent. Donc ça c'est légendaire. Ça, c'est légendaire, et ça montre vraiment leur supériorité par rapport, pour moi, à Kaido d'une certaine manière, même, je suis à 100% sûr. Par contre, par rapport à Luffy, je suis moins sûr. Après, quand l'auteur disait que Kaido était considéré comme l'homme le plus fort du monde, c'est peut-être vrai aux yeux du monde, mais peut-être que les Tenryubito, c'était pas aux yeux du monde, tu vois. Peut-être qu'aux yeux du monde, ils n'étaient pas considérés comme des humains normaux, hein. Peut-être que la créature, peut-être que eux, c'est pas des créatures, justement, et que c'est plutôt des entités ou même des démons, tu vois. Donc peut-être que ça rentrait pas dans le truc. Mais c'est pour ça que je vous dis, enfin pas l'auteur, mais les narrateurs avaient vraiment bien dit euh, que Kaido était considéré comme l'homme, la créature plutôt la plus forte du monde. Et sinon, tous les autres, c'était les personnages qu'il disait. Donc c'est peut-être une vision que tu as quand tu es dans le manga. C'est la personne la plus connue à pouvoir faire le plus de dégâts. Et même si d'une certaine manière, les Tenryubito arrivent à être moins forts juste en termes de puissance physique, on va dire, vraiment puissance physique, parce qu'en termes de résistance et trucs, je pense qu'il n'y a pas de débat, hein. En termes de résistance et d'endurance, il n'y a pas de débat, ils sont bel et bien meilleurs qu'un empereur. Donc personnellement, la seule truc où on peut encore douter, c'est par rapport à leur force physique, leur capacité à faire des dégâts sur une personne précise. Parce que leur capacité à faire des dégâts sur des zones, tu vois, des grandes zones, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de débat non plus. Je pense que ça, c'est clairement la puissance d'un empereur. Par contre, de faire du dégât en 1v1 et de pouvoir vraiment avoir des attaques, c'est le seul truc qu'on peut douter. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite zone d'ombre là-dessus. Mais les gars, là pour moi, on a vraiment des preuves concrètes de la puissance colossale des têtes de Lobito, tu vois. On avait vu Saturne, peut-être potentiellement, déjà c'est le moins fort à ce qui paraît. Et en plus de ça, on avait vu qu'il était pas au top, tu vois. Que potentiellement il était pas peut-être pas suffisamment fort, mais dans tous les cas, il n'était pas moins fort dans le sens où il a pas été, il s'est pas fait allumer vraiment, tu vois. Il a pris des coups, il a pris des patates, mais ça lui a fait zéro dégâts. Donc pour l'instant, il est fidèle au poste. Et aussi, il fallait bien montrer quelqu'un prendre des dégâts pour pouvoir montrer un petit peu la puissance. On l'a vu qu'il s'est fait planter au début, mais ça suffisait pas au lecteur. Les lecteurs avaient besoin qu'on montre qu'il puisse se régénérer un membre après, tu vois. Et il me semble d'ailleurs qu'après ça, il a pris zéro dégâts, tu vois. Enfin, il a pris zéro dégâts où on avait besoin de vraiment voir qu'il a pris de gros dégâts. Il a pris un coup de laser de Franky, mais pareil, tu vois. Ça lui a pas fait des dégâts monstres, tu vois. En tout cas, je trouve ça vraiment ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai que là, il y a énormément de débats pour savoir si les Gorosei seront potentiellement capables d'avoir le niveau d'empereur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent totalement le contraire. Et moi, je suis pas de votre avis, les gars, parce que clairement, on a de plus en plus de preuves. Et comme je vous l'ai dit, à la fin du manga, il y aura énormément de protagonistes face au Gorosei. Je veux dire, juste tu mets Luffy, Dragon, Shanks, déjà t'as 3 empereurs, gros. Déjà, il faut trouver 3 ennemis. Et Luffy, déjà, il faut quelque chose de plus fort qu'un empereur, déjà, parce qu'il a déjà battu un empereur. Donc il faut quelqu'un de bien plus fort qu'un empereur. Ensuite, Dragon et Shanks, pour moi, c'est Yonkou plus, c'est même pas Yonkou lambda. Donc forcément, il faut des personnes vraiment très très fortes pour pouvoir se mesurer à eux. Et quoi de mieux que des têtes de l'hôpital, tu vois. Et en plus, je dis ça, mais il y a forcément Zoro qui potentiellement va rattraper le niveau prime de Rayleigh, pardon. Donc forcément, potentiellement Yonkou. On a qui d'autre? On a Sabo qui pourrait être... aujourd'hui, il est appelé l'empereur des flammes. Donc potentiellement, demain, ce sera un level empereur.
On a qui d'autre? On a Zoro, ouais, on a, j'ai déjà dit, Zoro, Sabo. On a, je sais pas, moi, des gens comme le Trafalgar Law, qui aujourd'hui se rapprochent dangereusement du niveau intermédiaire. Pour moi, clairement, il pourrait très très bien devenir par finalité un empereur, tu vois. Kid, c'est la même chose. Après, faut confirmer qu'il soit vivant, mais pour moi, y a pas de débat. Il n'y a vraiment pas de débat. Hein. Il faut vraiment énormément de personnes du côté des Gorosei pour contrer tout ça. Hein. On sait qu'il y a les chevaliers divins, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, tu vois. La marine, ouais, c'est cool. Mais bon, oubliez pas, Dragon, il vient avec tous ses commandants du monde entier et avec une armée de malades, hein, dont plus d'une dizaine de pays. Hein. Donc, je veux dire, il vient avec 10 pays, Dragon, à la fin du manga. Donc voilà, hein, tout ça pour vous dire que tout ça justifie pour moi le fait que les Gorosei doivent être très très puissants. On sait qu'il y a Im-sama, on sait qu'il y a Barbe Noire, mais on ne sait toujours pas où Barbe Noire va se situer. On ne sait pas encore si Barbe Noire va potentiellement s'allier avec Luffy dans un délire de Yin et Yang contre le mal suprême, contre les démons, et qu'à la fin il y aura le Yin et le Yang qui se bat entre eux pour savoir qui va gouverner le monde ou qui va être le plus libre du monde, enfin être le roi des pirates contre le roi du monde, quoi, tout simplement. Donc scénario qui pourrait être probable, possible. Et, euh, et si jamais il se range du côté de Luffy pour ça, bah frère, là c'est vraiment, on a une puissance limite incommensurable, limite infinie, tu vois. Donc il faut en face qu'il y ait des gars, tu vois. Il faut en face qu'il y ait des gars. Et en plus, les têtes de Obito, on les a tissés depuis très très longtemps, donc pour moi c'est complètement logique. Comme par exemple le sabre de, de Venusjuro, qui est le même sabre que celui de Zoro, mais à 2 échelles au-dessus, tu vois. C'est-à-dire 2 fois plus puissante. Donc ça c'est hyper intéressant. Ensuite, on a quoi? On a, on a Venusjuro en plus, normalement, pour moi, il va même pas se battre contre Zoro, il va se battre contre Sanji. Pourquoi? Parce que Sanji, c'est peut-être quelqu'un qui est plus apte à se battre contre des sabreurs parce que, voilà, toute sa vie s'est battu avec Zoro. Et Zoro, lui, c'est peut-être quelqu'un qui va se battre avec, je dirais pas Mars, hein, même si c'est pas impossible. Mais je le verrais bien contre Jupiter. Hein. Contre Jupiter, il y a moyen. Hein. À la manière de Ryuma qui avait tranché le coup d'un dragon, peut-être que Zoro il va trancher le coup de Jupiter. Hein. C'est pas impossible du tout. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que ne doutez plus du level des têtes de Lobito parce que pour moi, il n'y a plus d'arguments. Là, il n'y a plus d'arguments. Quand tu vois que Luffy, en mode normal, il envoie un Red Rock qui a couché Kaido. Même rappelez-vous, il y a Big Mom qui lui disait mais non, tu peux pas te coucher comme ça Kaido, le relève-toi et tout, tu vois. Et Kaido était en pleine forme, hein, c'était pas en mode il était fatigué ou quoi, tu vois. Là, il était en pleine forme et il s'était battu vite fait contre les fourreaux rouges et il les a massacrés, donc quand on a vu tout le combat qui lui restait derrière, ça va. Il était bien, il avait pas encore battu Zoro, enfin il s'était pas encore battu contre Zoro, il n'avait pas battu Yamato, enfin il s'était pas battu contre Yamato, il s'est pas rebattu 2 ou 3 fois contre Luffy, et Luffy lui il s'est transformé en Gear 5 et c'est à ce moment-là où vraiment il était affaibli, tu vois. Avant ça, il en avait encore sous le coude, hein, parce que contre le Gear 5 il était au top Kaido. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Walturi nous montre sa puissance colossale pour moi. C'est celui qui a le plus montré sa puissance. Franchement, gros, il prend 0 dégâts. Ouais, il prend vraiment 0 dégâts. Et en plus de ça, il montre son Haki des rois, il montre sa suprématie, sa résistance, sa force. Il est au top. Il est au top. C'est une masterclass qu'il a fait. Et je commence à avoir peur pour l'équipage des Mugiwara. Sauf que Luffy était bel et bien en train de pleurer quand il a mis le coup de poing, gros. C'est ouf, hein. En plus, c'est dommage parce qu'on n'a pas le nom de l'attaque, mais on dirait qu'il y a des flammes autour de son poing. Donc, potentiellement qu'il doit y avoir quelque chose, tu vois. Ou soit c'est du. C'est les running gags où t'as genre le poing en feu quand t'as mal, tu vois. Donc, ça peut être les deux. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le petit live même le gros live, j'ai envie de dire, sur la réaction au chapitre. Hein. J'ai vraiment kiffé, très très bon chapitre. De toute façon, on se retrouve très très vite. N'oubliez pas, les gars, si vous voulez plein d'informations sur One Piece, tous les liens pour aller regarder, consommer One Piece, que ce soit les scans, les héros, les spoils, tout ce que vous voulez, tout est sur le Discord. N'hésitez pas à y aller. Si jamais
vous vouliez contribuer au développement de la chaîne financièrement, n'hésitez pas, parce que là, on vous prépare pas mal de live. Les beaux jours commencent à arriver, et là, on va essayer d'organiser certains trucs, et il y a plein de choses que j'aimerais tester, là, qui sont plutôt pas mal. Donc ça va arriver vite, très prochainement, je l'espère. Et d'ailleurs, il y a la vidéo Pimento et tout le temps, là, j'avance petit à petit. J'ai été malade, donc j'ai pris du retard, désolé les gars, mais je le fais pas exprès, j'ai fait ce que j'ai pu, même là je suis encore un peu malade. Donc voilà, hein, on a fait plein de trucs. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir la sortir très vite, comme ça on va pouvoir passer à autre chose, parce qu'il faut absolument que je la sorte avant. Je vous ferai un petit live spécial, je serai même là pour la première YouTube, on fera une petite première, on discutera et tout, ça va être pas mal. Et d'ailleurs le live Pimento, je vous rappelle, c'est vraiment en rapport avec One Piece, donc je pense que vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer, il y a plein de trucs de questions, plein de petites références, plein de petits détails que vous allez adorer, je pense. En tout cas nous on a adoré, on a kiffé de vous faire, donc vous nous direz si vous avez kiffé ou pas, dans tous les cas. Donc voilà les gars. Donc n'oubliez pas, petite souscription YouTube, vous aurez du contenu en avance, vous aurez des vidéos spéciales dédiées à ça. Sinon pour la team Twitch, comme d'habitude, bon là on a été chamboulé parce que c'était spécial, mais comme d'habitude c'est mardi la sortie des spoils, mercredi normalement la sortie des spoils complets, jeudi la sortie des héros, mais nous on fait pas de live sur les héros, on fait que un live le vendredi sur les chapitres. Et le samedi, il y a petit live horreur. Le dimanche, le gros live discussion où on parle de plein de choses, de l'actu. On parle aussi des fois des management, de plein de trucs, tu vois, en rapport avec la finance ou même l'entrepreneuriat. Mais surtout, on parle paranormal. Je sais que vous adorez OVNI, etc., etc. Donc vous allez kiffer, les gars. Donc ça, c'est pour la team Twitch. D'ailleurs, l'épisode, c'est soit on le fait dimanche. En ce moment, on le fait le dimanche, tu vois. Le dimanche, juste avant le live, on fait les deux. Petit live épisode, puis après, on fait live Sunday Night Live. Et après, sinon, si j'ai pas le temps le dimanche, je le fais souvent au début de semaine. Donc voilà, vous avez le planning complet de tout ce qu'on fait sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à liker. Surtout les gens qui veulent participer à la chaîne mais qui n'ont pas forcément les moyens, par exemple. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. parce que ça aide énormément la chaîne, les gars. Grâce à vous, on se développe de ouf et bientôt, on va pouvoir être rémunéré. On va pouvoir faire des concepts un peu plus grands avec un peu plus de budget. Et on va pouvoir améliorer peut-être potentiellement la qualité des vidéos, etc. Donc, il y a plein de trucs qui se passent. J'espère que vous êtes bien prêts parce que on fait que commencer, les gars. Donc voilà, les gars, je vous laisse sur ça. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Allez, ciao les bye.